Xiaote est tombé amoureux de la belle Zuo Yi au premier regard, mais la seconde suivante, Tu devrais lire ceci. Xiaote, complètement stupéfait, a immédiatement sorti son arme pour l'affronter. Levez les mains. En tant qu'agent de sécurité, Xiaote ne permettrait jamais qu'un vol ait lieu. Mais voilà ce qui s'est passé. Descends et lis attentivement la note. Xiaote était sous le choc. Il s'est avéré que Zuo Yi était aussi intéressé par lui et voulait lui laisser ses coordonnées. Là, c'était vraiment embarrassant. Heureusement, Zuo Yi le trouvait un peu maladroit, mais plutôt mignon, et elle a finalement accepté de sortir avec lui. Les deux ont passé un moment merveilleux ensemble, s'amusant beaucoup. Mais c'est justement ce rendez-vous qui a entraîné Xiaote dans un plan de braquage inattendu. Le lendemain, c'était aussi le 25e anniversaire de mariage de Ross, et il avait prévu de célébrer l'événement avec sa femme, Nathalie. Mais son supérieur, Clark, n'a vraiment pas été sympa et lui a imposé une mission à l'extérieur. C'était la semaine dernière. Ross était furieux, mais en tant que simple employé, il n'avait pas le choix et a dû accepter la mission. Et son partenaire n'était autre que Xiaote. Même si c'était leur première collaboration, Ross a tout de suite su qu'ils ne s'entendraient pas. Après tout, Xiaote est vraiment trop familier. Il est même allé jusqu'à l'appeler par le surnom de sa femme. Comment tu connais le nom de ma femme d'ailleurs? Laisse-moi juste. Ross était complètement déconcerté. En réalité, la vraie raison, c'est que Xiaote avait entendu Ross appeler sa femme au téléphone. Et il l'appelait d'une façon particulièrement tendre. Mais il y a aussi des moments où Ross et Xiaote sont très complices, par exemple. Va te faire voir, Clark. Tous les deux étaient d'accord pour dire que leur supérieur Clark était un salaud. Mais ils ignoraient qu'à ce moment-là, Zoé avait déjà repéré les deux et se préparait à les braquer. La raison est simple. Même si leur fourgon blindé est très bien protégé, il doit traverser une zone sans signal et l'itinéraire qu'ils empruntent est très isolé, donc... Alors, tu penses pouvoir improviser ça? De l'autre côté, Ted et Ross étaient déjà partis. Sur la route, l'entente entre les deux était loin d'être cordiale. Ted a même lancé franchement que Ross n'aurait-il pas dû prendre sa retraite il y a 6 mois. Qui a parlé de prendre sa retraite? Je ne prends pas ma retraite. Je passe à une nouvelle. Ted était stupéfait. Quant au plan de Ross, il était très simple. Une fois assez d'argent économisé, il ouvrirait une maison d'hôte avec sa femme pour vivre des jours heureux. Ted était profondément admiratif. Mais la seconde suivante, il reçut un appel de Clark lui annonçant qu'il était licencié. En fait, lors de leur dernière visite à la banque, il avait braqué une arme sur Zoé, une femme innocente, ce qui avait poussé la banque à annuler tout leur contrat de collaboration. Pourquoi ne me laisses-tu pas t'expliquer, Clark? Attendez! Aucune explication. Tu es viré? Je te veux! Xiaote se sentit très lésé, mais Clark lui fit clairement comprendre qu'il ne pourrait jamais devenir policier s'il était si inutile. Ce fut un coup dur pour Xiaote. Après tout, il était né dans une famille de policiers, et à part lui, personne dans sa famille n'avait échoué à l'examen pour devenir policier. Xiaote ne put s'empêcher d'éclater en sanglots. Au même moment, Zuo Yi fit une entrée remarquée avec ses deux compagnons. En réalité, Xiaote et les autres étaient déjà entrés dans une zone sans signal. Zuo Yi déclara que tant qu'ils s'arrêtaient sur le bas-côté, il les laisserait partir. Mais Ross n'avait qu'une seule idée en tête. Ils connaissent l'itinéraire. Comment connaissent-ils l'itinéraire? Xiaote soupçonnait que le problème venait du côté de Clark, mais il n'a jamais envisagé de s'arrêter. Voyant cela, Zuo Yi ordonna à ses compagnons d'agir. Avec une simple bombe lacrymogène, Xiaote et les autres furent pris de panique. Xiaote ne voyait plus la route. Heureusement, Ross eut le réflexe de lui rincer les yeux. Cependant, avant même que cela n'ait eu d'effet, Zuo Yi ordonna de faire exploser les pneus de leur voiture. La voiture perdit le contrôle. Étrangement, Zuo Yi apprit que leur véhicule s'était renversé. Miguel, qu'est-ce que tu fais? C'est ça que tu crois que je fais ça exprès? La scène est chaotique, mais te parvient miraculeusement à semer Zuo Yi et ses deux compagnons, menant Ross vers la liberté. Ross, submergé d'émotion, ouvre immédiatement portes et fenêtres pour évacuer le gaz lacrymogène. Mais leur pneu a éclaté, les empêchant de poursuivre leur fuite à toute vitesse. Contraints, ils ont dû s'arrêter pour réparer la roue. Au même moment, Zuo Yi et ses compagnons reprennent la poursuite. Soudain, te remarque quelqu'un qui approche. Ross lui demande d'arrêter une voiture. Et, plein de confiance, il lève le pouce. Mais voilà le résultat. Est-ce qu'il a encaissé mon coup de poing? Xiaote est profondément affecté, mais la seconde suivante, Zuo Yi et les autres les rattrapent. Il n'a même pas le temps d'être triste et doit immédiatement prendre la fuite. Ainsi, la vitesse et la passion s'enchaînent à toute allure.
Xiaote donne tout ce qu'il a, au point que les roues de la voiture produisent des étincelles. Encore 15 minutes, et Xiaote et ses compagnons pourront sortir de cette zone sans signal. Zuoyi se prépare à passer à l'action, tandis que Miguel grimpe directement par le toit ouvrant de la voiture, puis saute d'un bond sur le véhicule blindé. Xiaote fait balancer l'arrière de la voiture, essayant désespérément de faire tomber Miguel, mais Banner le percute violemment par l'arrière. Ensuite, Banner met carrément le feu, espérant aider Miguel à brûler la porte de la voiture. Mais Xiaote continue d'accélérer, et le poids du véhicule blindé n'a rien à voir avec celui d'une voiture ordinaire. Ils ne peuvent pas retenir Xiaote bien longtemps, et Ross passe à l'attaque sans hésiter, espérant mettre KO Miguel. Mais quand la malchance s'en mêle, même boire de l'eau froide peut casser une dent. À peine a-t-il baissé sa garde que son pistolet tombe par terre. Là, c'est vraiment la catastrophe. Alors, pour tenter de s'en sortir, il a carrément donné un coup de pied dans la portière, manquant de peu d'éjecter Miguel. Ross, de son côté, s'est mis à jeter de l'argent, espérant que cela arrêterait leurs poursuivants. Mais contre toute attente, non seulement ils ne se sont pas arrêtés, mais ils ont même ouvert le feu. Au moment crucial, Ross a repéré un lot de colorants. Cette fois, Banner ne voyait plus rien du tout. Mais la poursuite continuait, alors Ross a dû recommencer. Sous le choc, Banner a rapidement fait une embardée et s'est retourné. Zuoyi n'a pas pu retenir sa colère, tandis que Miguel s'est précipité dans la voiture pour se battre avec Ross. Putain, t'es fort, le vieux! Au même moment, Xiaote était sur le point de sortir de la zone sans signal. Le signal allait et venait, Xiaote était de plus en plus anxieux. Mais ce qui était encore plus grave, Tu pourrais m'écouter une seconde, s'il te plaît? Allez. le signal a de nouveau été perdu. Mais heureusement, Ross, toujours aussi vigoureux, a mis Miguel à terre d'un coup. Il ne restait plus que Zuoyi à neutraliser. Ross a alors lancé un cocktail Molotov, et la voiture a disparu en un instant. En voyant cela, Ross et Xiaote étaient fous de joie, pensant que tout était enfin réglé. Mais contre toute attente, Zuoyi a réagi avec une rapidité fulgurante, et, à la dernière seconde, a réussi à sauter sur la voiture de Xiaote et Ross, les prenant tous les deux en otage. Putain de merde! Ainsi, Ross et Xiaote se sont retrouvés ligotés, ne voulant qu'une chose, savoir qui avait trahi leur itinéraire. Finalement, lorsque Zuoyi a retiré son casque, la mémoire de Xiaote lui est revenue. En fait, c'est lui qui, sous l'emprise de l'alcool, s'était vendu lui-même lors d'un rendez-vous avec Zuoyi. Xiaote est resté bouche bée. Heureusement, Zuoyi n'avait pas l'intention de révéler la bêtise de Xiaote devant Ross. En fouillant Xiaote, Zuoyi a découvert la bague que Ross avait préparée pour sa femme, et il a promis qu'une fois tout cela terminé, il la lui rendrait. Cela a complètement déconcerté Ross, qui a alors compris que Zuoyi n'avait jamais eu l'intention de les tuer, car il n'avait plus de compagnons. Et cela signifiait qu'il devait soit renoncer aux 60 millions de dollars prévus dans son plan initial, ainsi qu'à son plan de génie préparé depuis 2 ans, soit s'allier avec Ross et Xiaote. Avec nous? Xiaote affichait d'incrédulité, et Ross affirmait que l'argent avait été jeté par eux, qu'il n'y avait pas 60 millions de dollars dans leur voiture. Zuoyi était bien entendu au courant de ce point. C'est pourquoi, depuis le début, sa cible n'a toujours été que le véhicule blindé conduit par Xiaote. À présent, Ross et les autres étaient encore plus déconcertés. De l'autre côté, Banner et Miguel ont eu une chance inouïe. Ils ont survécu, et ils sont très mécontents de Zuoyi, estimant qu'il n'aurait pas dû les abandonner sans s'assurer d'abord s'ils étaient vivants ou morts. Ils décident alors de s'en prendre à Zuoyi, qui n'en a absolument aucune idée. À ce moment-là, Xiaote était déjà sorti de la zone sans signal. Pour sauver leur peau à lui et à Ross, ils décident de suivre les instructions de Zuoyi. Très vite, Xiaote rassure Clark en lui donnant de ses nouvelles. Puis, à la surprise générale, Nathalie appelle. Zuoyi demande à Ross de répondre et de dire qu'il a été envoyé en mission par son supérieur et qu'ils ne pourront donc pas dîner ensemble ce soir. Ross obéit docilement, mais Zuoyi n'est toujours pas rassuré et envoie résolument quelqu'un d'autre pour surveiller Nathalie. Si je n'appelle pas toutes les demi-heures, elle est morte. Cette fois, Ross n'ose plus faire le moindre geste imprudent. En réalité, le plan de Zuoyi est très simple. Chaque lundi, un véhicule blindé vient récupérer 60 millions de dollars en liquide au casino Sorrento. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'arriver au casino à 14h45, soit 15 minutes avant l'heure prévue pour le retrait de l'argent, afin de s'emparer des billets avant l'arrivée du véritable fourgon de transport de fonds. Pour cela, Zuoyi a même spécialement demandé à quelqu'un de changer le numéro d'identification de leur véhicule et a installé un transpondeur à l'intérieur, afin de tromper la vigilance des postes de contrôle de sécurité. Ross trouvait ce plan peu fiable, mais Zuoyi tenait à l'exécuter. Il a attaché Ross sans hésiter, puis a demandé à Xiaote de l'accompagner aux toilettes. Tu veux vraiment y aller avant le casse? J'ai besoin de ton uniforme. Tout de suite. Zuoyi voulait prendre la place de Xiaote et entrer au casino avec Ross pour récupérer l'argent.
Malheureusement, quand ils sont sortis des toilettes, Ross s'était déjà enfui. Zuo Yi était furieux et voulait rattraper Ross, mais il s'est fait attaquer par surprise par Ross, qui l'attendait en embuscade. Ross a demandé à Xiaoté de décharger le pistolet de Zuo Yi, puis il a averti Zuo Yi de relâcher sa femme au plus vite. Mais qui aurait cru que Xiaoté, complètement aveuglé par l'amour, n'aurait jamais pu se résoudre à blesser Zuo Yi, et lui a même rendu son pistolet. Ross est resté bouche bée, incapable d'imaginer que Xiaoté était en réalité la taupe de Zuo Yi. Xiaoté a nié catégoriquement, mais Ross n'en croyait pas un mot, jusqu'à ce que Zuo Yi précise. Techniquement, Travis est mon homme de l'intérieur, mais il ne le savait pas. Zuo Yi a tout raconté sur leur histoire, et Ross s'est exclamé que c'était un vrai gâchis, qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi stupide que Xiaoté de toute sa vie. Xiaoté n'a pas accepté cette remarque, tandis que Zuo Yi a enfin révélé le but du braquage. Son père avait été agent de sécurité au casino de Sorrente pendant 17 ans, mais ce casino l'avait trahi. À l'époque, un restaurant du casino a pris feu, déclenchant le dispositif de sécurité du coffre-fort. Le coffre s'est refermé, piégeant les agents de sécurité à l'intérieur. Et en plus, Ils ont commencé à manquer d'oxygène en quelques minutes. pour sauver les autres, il a maintenu la porte de toutes ses forces afin de permettre aux autres agents de sécurité de s'échapper. Mais au final, non seulement son père est mort en sauvant les autres, mais le casino n'a versé aucune indemnité, affirmant que s'il n'avait pas tenté de sauver ces gens, il ne serait pas mort. Donc sa mort n'avait rien à voir avec eux. Tu as planifié toute cette vengeance par amour pour ton père et ton frère? Oui, c'est vraiment sexy. Xiaoté et Ross ont été touchés par l'histoire de Zuo Yi, mais avant même qu'ils puissent agir, Nathalie est soudainement arrivée. En fait, lorsque Ross a appelé Nathalie, celle-ci a tout de suite remarqué qu'elle avait un comportement étrange. Alors elle a immédiatement utilisé la localisation du téléphone pour la retrouver. Cela a rendu Ross très paniqué, tandis que Zuo Yi était ravi. Il a directement attaché Nathalie pour forcer Ross à lui obéir. Cependant, il pouvait le tuer à tout moment. Je reviens au sujet principal. Zuo Yi et les autres sont rapidement arrivés au casino et ont passé le contrôle de sécurité. Mais la sécurité du casino était toujours assurée par le personnel habituel, ce qui a éveillé des soupçons à leur égard. Ross n'a pas du tout paniqué et a affirmé que quelques idiots voulant faire un gros coup avaient braqué Mark avec des armes à feu, ce qui les avait profondément choqués. Il est maintenant en congé pour raison de santé mentale. Le personnel du casino a cru Zuo Yi et Ross a rapidement été conduit à la salle des coffres. Le vrai fourgon blindé n'arrivera au casino que dans 10 minutes, mais l'argent liquide que Zuo Yi et les autres veulent prendre est actuellement utilisé comme accessoire pour que la star prenne des photos. Cela ne peut pas continuer ainsi. Zuo Yi a alors une idée de génie et affirme qu'il vient de voir des concurrents salir la réputation de cette star devant les médias. Comment pourrait-on tolérer ça? La star, furieuse, a quitté Zuo Yi et ils ont également réussi à récupérer les 10 000 en liquide. Malheureusement, avant même qu'ils ne puissent sortir de la salle des coffres, les deux ont été interpellés par le chef de la sécurité du casino. Il s'est avéré que cet homme était un ancien ami du père de Zuo Yi et il l'a immédiatement reconnu, ce qui a beaucoup touché Zuo Yi. Mais l'autre s'est contenté de dire une seule phrase. « Tu as un père remarquable ». Mais cela n'a pas fait changer d'avis Zuo Yi, qui a quitté le casino en toute hâte avec Ross et l'argent. Et alors qu'ils franchissèrent la porte principale, le véritable fourgon blindé est justement arrivé à destination. Mais le casino a vite compris qu'il se passait quelque chose d'anormal et a immédiatement appelé la police. Cependant, Zuo Yi avait tout prévu. En un clin d'œil, il a rejoint sa planque secrète, prêt à partager l'argent avec Ross et les autres avant de s'enfuir. Malheureusement, toute l'équipe de Xiaoté a perdu connaissance. Ils ont été attachés dans une voiture, prête à être brûlés vifs, tandis que Zuo Yi a été emmené à part et violemment passé à tabac. Heureusement, au moment crucial, Xiaoté a remarqué une pince derrière Ross. Ross s'est rapidement libéré de ses liens, prêt à lancer la contre-attaque. Une fois Xiaoté libéré, il a même renversé directement leurs adversaires. La grande bataille est sur le point d'éclater, l'atmosphère devient soudainement tendue, et Zuo Yi fait preuve d'une grande efficacité, profitant d'une occasion pour s'échapper. Mais en voyant qu'il s'enfuyait en voiture, les adversaires ont immédiatement attaché Nathalie et se sont enfuis avec elle. Ross s'est précipité sans hésiter pour sauver sa femme, mais il a été accidentellement touché par une balle et s'est effondré au sol, ce qui a plongé Nathalie dans une grande inquiétude. Malheureusement, avant même qu'elle ait le temps de réagir, Banner l'a assommée d'un coup de poing. Heureusement, Roosevelt a eu de la chance et sa vie n'est pas en danger. En voyant cela, Xiaoté a immédiatement voulu l'emmener pour poursuivre Banner. Mais à peine avaient-ils démarré qu'ils ont renversé Miguel, qui venait tout juste de se relever avec difficulté. Au même moment, la course-poursuite effrénée reprend de plus belle. Banner a déjà rattrapé Zuo Yi et l'a percuté à plusieurs reprises, le mettant dans une situation très difficile. Malgré cela, Zuo Yi n'a pas abandonné sa fuite, ce qui a beaucoup frustré Banner, qui a alors proposé de conclure un marché avec lui. Il lui a donné de l'argent pour qu'il rende la petite fille.
c'est ce qu'il a dit. Mais avant même que Zuo Yi n'ait pu exprimer sa position, Banner lui a tiré dessus. Zuo Yi a esquivé de justesse. Au même moment, Xiao Te, son équipe et un groupe de policiers les ont également rattrapés. Cependant, Banner n'est pas du genre à se laisser faire. Il a immédiatement lancé une attaque féroce, infligeant de lourdes pertes à la police. À ce moment-là, il ne restait plus que 3 voitures sur les lieux, celles de Zuo Yi, Banner et Xiao Te. Ils sont rapidement arrivés sur un terrain vague désert où s'est engagée leur ultime confrontation. Peu après, Zuo Yi fut de nouveau percuté par Banner. Heureusement, grâce à ses talents de conducteur, il ne se renversa pas. Xiao Te, fou de rage, voulut renverser Banner d'un coup. Mais Banner ne montra aucune peur et riposta aussitôt avec une rafale de tirs. Là, ça se compliqua. Le véhicule blindé ne tarda pas à... Ah, le véhicule blindé s'est rapidement enflammé. La vie de Xiao Te et des autres est en grand danger. Xiao Te s'est mis à courir à toute allure derrière Ross, avec pour seul objectif de s'extraire de cette mer de flammes. Ainsi, grâce au soutien opportun de Zuo Yi, Xiao Te et Ross ont eu la vie sauve. Mais comme Nathalie n'a pas encore été sauvée, ils ne peuvent toujours pas se permettre le moindre relâchement. Cependant, au moment crucial, Xiao Te se retrouve coincé sur le pare-choc de Zuo Yi. Le temps presse. Zuo Yi n'a d'autre choix que de dire à Xiao Te de se cramponner au véhicule et enfonce l'accélérateur à fond. Xiao Te est terrifié, tandis que Banner a déjà ouvert le feu sur eux. Cette fois, c'est la catastrophe. Zuo Yi n'a plus de munitions, et Banner réduit à toute vitesse la distance qui les sépare. Vont-ils mourir ici ? Au moment critique, Nathalie reprend connaissance, met Banner à terre par derrière, et tout le monde a ainsi la vie sauve. Les 2 petits couples se donnent même chacun un baiser, mais la police est sur le point d'arriver. Zuo Yi démarre en trombe pour prendre la fuite, et Ross se dépêche de récupérer la bague qu'il avait préparée et la passe au doigt de Nathalie. Ensuite, Ross et les 2 autres ont été soumis à un interrogatoire de la police. Pour protéger Zuo Yi, Xiao Te n'a eu d'autre choix que d'avaler le numéro de téléphone qu'elle lui avait laissé, si bien que ce n'est que 5 mois plus tard qu'il a réussi à reprendre contact avec Zuo Yi. Comme il n'arrivait vraiment pas à se souvenir des derniers chiffres du numéro, il a dû les essayer un par un. Ainsi, ils ont eu l'occasion d'être ensemble, et Xiao Te a vu son vœu exaucé. Il a réussi le concours pour devenir policier. Au même moment, Ross a pris sa retraite et a ouvert, avec Nathalie, une maison d'hôtes. Le jour de l'ouverture, il a même reçu un colis rempli de l'argent cadeau que Zuo Yi et Xiao Te avaient préparé pour eux 2. Ainsi s'achève le film. Agréable surprise. Ce film est un film policier, mêlant des éléments de comédie et d'action. Même si les scènes de combat sont un peu faibles, les moments drôles restent nombreux. C'est parfait pour passer le temps quand on n'a rien de spécial à faire. Bien sûr, il présente aussi certaines lacunes. Il n'a pas vraiment de profondeur, la configuration de l'histoire est un peu convenue et la logique d'ensemble n'est pas totalement cohérente. Cela dit, le contraste absurde entre le vieux briscard et la bleusaille n'est pas mal, et la chimie entre les acteurs principaux est elle aussi plutôt correcte. Bon, c'en est fini pour l'intrigue d'aujourd'hui, on se retrouve au prochain épisode.